Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Motorola Razr 40. Alors il y a quelques semaines on avait testé ensemble le Razr 40 Ultra qui était proposé à 1199, donc pour pas dire 1200 €. Là on est un peu moins cher, on a 899 €, donc 900 € en fait pour ce Razr on va dire tout court qui est la version de base qui est censé être un concurrent direct du Samsung Galaxy Z Flip 4. Donc j'ai plein de choses à vous dire à propos de ce smartphone, on se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du Motorola Razr 40, un smartphone proposé à 899 € et donc un smartphone pliable. Effectivement, ça fait partie de ces nouveaux smartphones qu'on peut replier. Alors, il y a quelques semaines, on avait testé ensemble le 40 Ultra et donc il existe aussi un Razr 40 Plus, mais qui n'est pas dispo dans notre pays, qui n'est pas dispo sur notre marché européen. Et donc, du coup, il y a toute une gamme maintenant chez Motorola, sachant que c'était les premiers quasiment avec Samsung à faire du smartphone pliable, puisque il y a 3 ou 4 ans de ça, ils ont lancé le premier Motorola Moto Razr, c'était en 2020, si je dis pas de bêtises. Donc, ils ont fait comme Samsung, c'est-à-dire que plus les modèles ont passé et plus ils ont amélioré leurs produits. Alors moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que là, on est à la deuxième, troisième, quatrième version de smartphone pliable chez Motorola. Motorola n'est plus du tout américain depuis quelques années, c'est une branche de chez Lenovo, donc du coup, c'est purement chinois. Et honnêtement, j'ai été déçu par le 40 Ultra et j'ai été déçu également par ce 40 tout court. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que ces derniers temps, j'utilise un smartphone Samsung Galaxy Z Flip 4. Donc désormais, les smartphones pliables n'ont plus de secret pour moi. J'ai utilisé en début d'année un Z Fold 3. Et là, j'envisage évidemment d'acheter un Galaxy Z Flip 5 pour pouvoir le tester pour vous. Il vient de sortir. Et donc du coup, pas de chance pour Motorola parce que je commence vraiment à bien connaître ces produits. Et donc du coup, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais vraiment beaucoup de trucs qui vont pas. On va commencer par les points positifs, mais il n'y en a pas beaucoup. Et on terminera par les points négatifs, les choses que j'ai à lui reprocher. Et alors là, il y en a quand même pas mal. On peut dire, pour mettre des choses dans les plus, des choses positives, que dans cette couleur un peu violette, il est plutôt joli. C'est vrai que ça rend bien, la couleur est jolie. Et pour les psychopathes de service, on peut le refermer à fond. Il n'y a pas d'écart au niveau de la charnière. Sur le Z Flip 4, il y a un peu d'écart. Et puis avec le Z Flip 5, ils ont resserré. Bon, aussi chez les concurrents, parce qu'il y a maintenant plein de marques qui font du smartphone pliable. Il y a Oppo avec le Find N2, il y a Google avec le Pixel Fold, il y a aussi Honor qui fait maintenant un autre smartphone pliable. Bref, il y a quand même pas mal de modèles, même si tous ne sont pas arrivés jusqu'à chez nous en France. Mais c'est vrai que du coup, ça, voilà, il est plié à 0%. Ok, d'accord. Il est plutôt joli dans ce violet. Ok, c'est un bel objet, pas de problème. Je reviendrai après sur les problèmes de finition, c'est-à-dire les problèmes de fabrication, et oui. Mais sinon, c'est vrai que c'est plutôt un bel objet, c'est-à-dire que ce serait un joli téléphone factice. Hein. On va être très franc, si vous mettez ça en magasin, ça fait un très bel objet, on dirait presque un truc pour se repoudrer, c'est très joli, ok, et surtout dans cette couleur-là. Mais on va y revenir après, il y a quand même des vrais soucis de fabrication. On peut quand même noter qu'il est en dessous des 200 grammes, on a 188 grammes, donc ça c'est plutôt positif, même si une fois replié, ça fait quand même un objet assez lourd. Dans les points positifs aussi, on peut noter ce très bel écran 144 Hz. Alors là, il n'y a pas de blague, c'est vraiment un très bel écran. C'est lumineux, là je l'ai mis au max, c'est très beau, quand il est un petit peu replié comme ça, c'est magnifique, voilà, c'est un très bel écran, ça il n'y a pas de problème. C'est plus ou moins le même qu'il y avait sur le 40 Ultra, sauf que là c'est 144 Hz et sur le 40 Ultra, soi-disant c'était à 165. Mais pour aller voir la différence et la constater, ça va être compliqué. Mais voilà, l'écran est plutôt joli, les bordures sont assez fines, elles sont symétriques. Donc du coup, pour moi, à la face avant, quand le téléphone est déplié, c'est plutôt esthétique, c'est plutôt joli à regarder. Et quand il est refermé, l'objet est pas dégueulasse non plus. Alors aussi, dans les vrais points positifs, j'ai envie de dire, on peut parler de l'autonomie qui est très bonne. On est au-dessus des 4000 mAh sur la batterie, donc ça c'est plutôt bien. On est au-dessus du 40 Ultra qui avait une batterie plus petite, sans doute pour faire tenir l'écran qui prend toute la face sur le 40 Ultra. Là, l'écran externe est tout petit, donc du coup, je pense qu'ils ont pu caser plus de batterie. On est donc à 4000 mAh, un petit peu plus même, et l'autonomie est très bonne. Il est facile de tenir sur une journée, avec une charge, une journée, c'est faisable. 2 jours, ça va être compliqué, il faudra vraiment pas l'utiliser beaucoup ou l'éteindre la nuit, mais
une journée, c'est bon, ça tient, ça passe, même avec de la navigation des GPS et un usage assez intensif, chose qui n'est pas forcément faisable avec le Z Flip 4 de chez Samsung que j'utilise beaucoup et qui a beaucoup de mal à tenir une journée sur une charge complète. Aussi, dans les points positifs, on peut noter le fait que le chargeur soit fourni, et c'est un chargeur 33 watts, et le téléphone prend 30 watts. J'ai mesuré à peu près 1% par minute. Donc c'est pas mal, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Aussi, donc il y a le chargeur qui est fourni, mais il y a aussi la coque qui est fournie, donc ça c'est plutôt cool. Moi je l'ai pas mise, mais c'est vrai que ça fait un plus parce que les téléphones un peu exotiques comme ça, pour trouver des coques compatibles, c'est toujours un peu compliqué. Et je sais que la plupart d'entre vous ont très peur de faire tomber leur téléphone, donc du coup la coque est déjà dans la boîte. C'est plutôt cool et c'est une économie. Un vrai point positif, ce sont les photos. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez voir la qualité des photos que j'ai pu prendre avec ce Razer 40. Les photos sont très bien, que ce soit en intérieur, en extérieur, en selfie, que ce soit le grand angle, les photos de très près. J'ai même l'impression que les photos sont peut-être un peu meilleures que sur le 40 Ultra. C'est les deux seules différences entre les deux modèles, c'est le capteur photo, le processeur, et puis aussi évidemment donc l'écran externe. Mais franchement, ce capteur 64 mégapixels fait de très jolies photos, c'est une bonne surprise. Et enfin, j'ai noté dans les plus les performances. Le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, ça marche très bien. Comme d'habitude, sur le tableau de bord, c'est mon avis, vous savez, c'est le lien avec cette espèce de fichier Excel que je vous partage. J'ai mis les résultats des tests que j'ai obtenus avec Geekbench 6, et vous pourrez voir que voilà, les chiffres sont plutôt bons. Alors, on est très loin de ce que j'ai pu avoir avec mon Galaxy Z Fold 4 ou avec d'autres smartphones haut de gamme qui sont dans le même prix cette année, notamment un OnePlus 11 sera beaucoup plus performant à prix équivalent, mais c'est quand même pas mal, voilà, ça suffit, moi ça me suffit largement. Si vous voulez faire un peu de jeu, ça marche. Pour faire du multitâche, c'est super fluide, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun moment où je me suis dit oh là là, ça rame. Il y a 8 Go de mémoire vive, mais c'est largement suffisant. Donc pour moi, les performances, c'est tout bon. Et pour terminer cette liste des points positifs, je voulais noter qu'il y a quand même une certaine originalité, et ça c'est assez rare maintenant sur le marché des smartphones, donc c'est un vrai plus. Niveau design, j'aurais bien aimé qu'ils prennent un petit peu plus de risques et qu'ils enlèvent, je vais en reparler juste après, mais cette espèce de matière gomme inutile. S'ils avaient fait un téléphone tout entier en aluminium, ça aurait été franchement beaucoup plus joli et beaucoup plus courageux de leur part niveau design. Et cette espèce de bosse pour l'écran externe et la caméra, c'est vraiment dommage, je trouve que ça gâche complètement l'objet. Ça fait un faux air de Google Pixel, c'est complètement loupé. S'ils avaient réussi à l'intégrer au châssis et à vraiment faire disparaître cet écran dans le téléphone, peut-être en perdant un peu de batterie, mais ça aurait été pour moi beaucoup plus sympa. Mais au niveau originalité, voilà, si vous voulez pas un Samsung pour pas avoir comme tout le monde, si vous voulez un smartphone pliable, en ce moment en France, on peut pas en acheter beaucoup parce que tous les modèles que je vous ai cités, chez Honor, chez Oppo, etc., c'est quasiment introuvable. Donc là, au moins, Motorola Razr 40, Darty, Boulanger, Fnac, partout vous en trouvez, comme le Samsung, et c'est un peu différent du Samsung, et au moins, au niveau du design, tout de suite, voilà, ça se démarque un petit peu, donc c'est plutôt positif. Malheureusement, une fois que tout ça est dit, alors je vais en reparler, il y a des points positifs que je vais énumérer quand même après parce que je vais vous parler de certaines choses. Mais là, concrètement, on va passer du côté obscur de toutes les choses que j'ai à lui reprocher, parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, je vais quand même distiller quelques petits plus après, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que ce smartphone est tellement décevant que j'ai hâte de passer dans cette partie où je vous parle des choses qui m'ont pas plu parce qu'il y en a tellement et je suis frustré, il y a beaucoup de regrets sur ce smartphone. On passe tout de suite au point négatif. Alors là, on a beaucoup de choses à dire au niveau des regrets, au niveau des choses que je reproche à ce smartphone. Alors, on va commencer à reparler un instant du design. Je vous disais il y a un instant que ça aurait été bien que le téléphone soit entièrement en alu, et c'est vrai que ça aurait été courageux, et ça aurait été encore plus joli. Et surtout, le problème, c'est que, alors là, je vais avoir du mal à vous montrer en vidéo, mais je vous encourage à aller voir nos réseaux sociaux. Je vais essayer de vous mettre des photos, mais il y a un vrai problème de fabrication au niveau des espèces de morceaux de gomme, parce que c'est une sorte de plastique, de caoutchouc, imitation cuir. Mais en fait, c'est collé sur l'aluminium, et on voit un petit jour dans les coins. Ça fait comme si c'était mal collé ou comme si c'était mal clipsé. Et franchement, pour un téléphone à 900 €, ça craint. Voilà, hein, concrètement, ça craint. Et donc aussi, comme pour le Razer 40 Ultra, il y a un vrai problème d'ergonomie au quotidien. Moi qui utilisais beaucoup là pendant un mois le Z Flip 4 de chez Samsung, qui est vraiment très pratique au quotidien, qui s'utilise très bien. Là, j'ai parfois échappé le téléphone en essayant de l'ouvrir parce qu'en fait, la résistance est trop forte. Le fait qu'il n'y ait pas d'écart au niveau de l'écran, moi ça me gêne parce que c'est pratique pour l'attraper et pour l'ouvrir. Là, c'est pas le cas. Et aussi au niveau de l'ergonomie, parce qu'une fois que le téléphone est déplié, il est un petit peu plus haut que le Z Flip 4 ou le Z Flip 5. C'est un écran un peu plus comme ça dans la hauteur.
Et le bouton, le lecteur d'empreintes, je vous en avais déjà parlé dans le test du Razer 40 Ultra, pardon. Et souvent, même je dirais beaucoup trop souvent, on touche ce bouton de lecteur d'empreintes. C'est très agaçant. Même dans la poche, dès qu'on manipule, tout de suite, le lecteur d'empreintes se déclenche et dès qu'on met pas le bon doigt dessus, ça vibre et tout. C'est insupportable. C'est tout bête, mais franchement, c'est un vrai problème d'ergonomie. Et par contre, au niveau des points positifs, je voulais vous parler de l'écran externe parce que je l'ai mis dans ma liste des points négatifs, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il est mieux, il est plus pratique que le Z Flip 4 parce que c'est mieux fait au niveau du tactile. On peut faire plus de choses, je trouve ça plus pratique. Il y a plus d'options, voilà, je trouve que l'écran externe est mieux utilisé, exploité, on va dire, sur ce moteur-là que sur le Samsung concurrent. Mais pourquoi je vous en parle dans cette partie points négatifs, les défauts du téléphone? Parce que, en fait, vous allez le voir dans un instant, c'est assez hallucinant, mais il n'y a pas de Always On Display, c'est impossible de laisser ce petit écran externe allumé, je trouve ça dingue. Je trouve ça hallucinant. Un téléphone à 900 €. Vous le posez sur votre bureau, sur votre table de nuit, et l'écran externe, on ne peut pas le laisser allumer avec l'heure et la batterie en permanence. C'est hallucinant, je ne comprends pas. Donc à chaque fois que vous allez vouloir regarder si vous avez loupé un message, si vous avez une notification, vous allez vouloir regarder quelle heure il est, vous allez vouloir regarder, je sais pas, la météo, parce que pour le coup c'est très bien fait, on peut mettre la météo. Même si la météo, là il est 20 h, ça fait depuis tout à l'heure qu'elle m'indique l'heure qui est à faire la météo à 18 h. Bon bref. Et donc du coup, ce petit écran, si vous voulez l'allumer, il faudra toucher ou bouger le téléphone. Je trouve ça dingue, c'est pour moi rédhibitoire. Donc la finition, je vous en ai déjà parlé, le design aussi. Alors l'optimisation intelligente, c'est dommage, ce bel écran 144 Hz, on ne peut pas le bloquer sur 144 Hz. On a le droit uniquement à une optimisation intelligente, donc en gros le téléphone, il va gérer lui-même la fréquence de rafraîchissement. Donc ça m'agace un peu. Le forçage Motorola, je vous en parle à chaque fois, mais c'est vrai que c'est assez relou que partout dans tous les menus, ils vous redemandent 25 000 fois de leur donner votre adresse email pour pouvoir vous envoyer plein de pubs. Ça, je trouve ça un peu idiot. Là, un vrai défaut, mais je vous en ai déjà parlé sur le 40 Ultra, il n'y a pas de certification IP, c'est-à-dire que ce téléphone, si vous le faites tomber dans l'eau, il est fichu. Il n'y a aucune certification de résistance à la poussière ou à l'eau. C'est hallucinant, encore une fois, sur un téléphone à 900 €. Le Z Flip 4 de chez Samsung, qui il y a encore quelques semaines était proposé à 699 €. Évidemment, il est étanche et il est certifié IP54. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Aussi, je vous en parle pas parce qu'à chaque fois que je teste un Motorola, j'en fais des tartines, donc je vais pas non plus vous saouler avec ça, mais la partie logicielle, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux sur le marché, c'est quand même très limité niveau personnalisation, niveau menu, il n'y a pas... le Always On Display, typiquement, sur l'écran externe, c'est le genre d'option que j'aurais cherché dans les menus que j'ai pas trouvé. Il y a plein de petites choses où je me dis, ah, et donc, niveau réglage, c'est quand même super limité. Donc niveau software, pour moi, ils sont clairement en retard par rapport à un concurrent comme Samsung, mais d'autres, évidemment. Je ne vous parle pas du Pixel Fold parce qu'il coûte 2000 €, mais il y a d'autres smartphones, pliables ou non dans ces prix-là, qui vous permettront de faire plus de choses, qui seront, on va dire, plus actuelles au niveau du software. Alors aussi, c'est tout bête, je vous en ai parlé la dernière fois, l'écran n'est pas traité Gorilla Glass, il y a une protection qui est collée dessus, une protection qu'on est censé donc garder à vie, a priori, ce qui est complètement bête. Et cet écran, donc du coup, avec la protection d'écran, c'est pas très... Vous voyez ce que je veux dire? Ça glisse pas au niveau du doigt. C'est un peu râpeux, comme toutes les protections d'écran qu'on peut coller, qui sont souvent conçues pour résister aux rayures, mais pas vraiment conçues pour être agréables avec le doigt. Et donc du coup, ça glisse pas super ouf. Le ressenti, le feeling est pas très bon quand on slide sur l'écran. Et si on enlève cette protection, c'est encore pire, parce que l'écran n'est traité par aucun traitement connu, Gorilla Glass, Panda Glass, etc. Il n'y a pas de traitement oléophobique non plus sur cet écran, donc du coup, ça accroche, agrippe le doigt. C'est pas agréable, et encore une fois, sur un téléphone de cette gamme-là, c'est absolument pas acceptable. Donc il y a plein de petites choses qui, mises bout à bout, me gâchent l'expérience de ce smartphone. C'est dommage parce que je pense que c'est vraiment, comment dire, le potentiel est là, mais c'est très mal exploité. Comme je l'ai dit pour le Motorola Razr 40 Ultra, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup utilisé le téléphone avant de le mettre sur le marché. Ça sent un peu le téléphone conçu sur ordinateur, et puis ils ont fabriqué un prototype, ils ont vu ça marche, allez hop, on part en production.
Voilà, ça manque d'aboutissement, évidemment au niveau logiciel, mais aussi sur l'ergonomie, sur certains détails niveau hardware, niveau matériel, niveau fabrication. Encore une fois, les détails de fabrication dont je vous parle, moi, ça me fait un peu peur sur un téléphone à ce prix-là. La charnière, quand on l'ouvre et on la ferme, je trouve qu'il y a un mouvement mécanique, un petit bruit mécanique à l'intérieur qui est pas du tout agréable ni rassurant. Alors, je voulais clôturer cette vidéo en parlant 5 minutes de quelque chose que je comprends pas. Le 40 Ultra de chez Motorola, je l'ai testé. Le Razer 40 tout court, je l'ai testé. J'ai testé aussi le concurrent principal, Samsung Z Flip 4, Z Fold 3. Ok. Comment est-il possible que les tests que j'ai pu trouver sur Internet de gens sérieux disent autant de bien de ce smartphone? Comment est-il possible que les notes sur Amazon soient si positives alors que très objectivement le téléphone est beaucoup moins bien que le concurrent de chez Samsung? Et si vous ne voulez pas d'un téléphone pliable, évidemment à 900 €, il y a beaucoup mieux. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre l'intérêt d'un tel produit, sauf vraiment si vous êtes fan Motorola, vous ne voulez que ça. Si vous êtes tombé amoureux du design, vous ne voulez que cet objet-là. Ok, pourquoi pas, mais alors vous pourrez trouver mieux au niveau performance, vous pourrez trouver mieux au niveau qualité de fabrication, niveau ergonomie, niveau personnalisation, je pense aussi durée de vie, hein, parce qu'un produit comme ça, moi je suis pas sûr et certain que ça dure très longtemps, genre dans 2-3 ans, je me demande s'il n'y aura pas des problèmes. Et le SAV Motorola, je sais pas trop ce que ça vaut, hein, perso, j'ai jamais essayé. Donc voilà, très déçu, très déçu. C'est un peu moins cher que le 40 Ultra, c'est presque aussi bien, on va dire, hein. Les photos sont bien, l'autonomie est bien, les performances sont bien, voilà. Mais sinon, honnêtement, je vous le déconseille dans le sens où je trouve que le Z Flip 4 est bien meilleur. Si vous avez les moyens, le Z Flip 5, j'imagine que je l'ai pas testé, doit être encore très très bien. Il y a plein de produits pliables sur le marché qui sont sans doute aussi bien, voire un peu mieux. Et si vous ne voulez pas d'un smartphone pliable, évidemment, à 900 € de budget, vous aurez des top téléphones. J'ai vu le Vivo X90 est tombé en dessous des 1000 €. Le Honor Magic 5 Pro, il est aussi vers les 1000 €. Donc, genre, vous rajoutez 100 balles, vous avez un téléphone qui est bien mieux. Donc voilà, vraiment, je suis désolé. J'aime beaucoup cette marque. Je suis content que Motorola sorte des produits un peu qui sortent de l'ordinaire. Il n'y a que eux en ce moment qui font des téléphones pliables, accessibles, parce que voilà, c'est ce que j'ai lu partout. En dessous des 1000 €, ok, d'accord, machin. Pas de chance pour eux, Samsung, il y a un mois de ça, début juillet, ils ont tout cassé en baissant le prix du Z Flip 4, qui a du coup disparu parce qu'ils ont vendu tous les stocks, hein, j'imagine, hein, parce qu'on n'en trouve plus nulle part à 699 €. Et donc du coup, mettre 200 € de plus pour avoir ça, franchement, ça donne un peu l'impression de s'être fait avoir. Donc voilà, très mitigé, si je devais lui donner une note sur 10, allez... je lui donne 7 sur 10, mais c'est vraiment très généreux de ma part, ça mériterait plutôt un 6 sur 10, mais vu que voilà, c'est original, il n'y a que, etc., 899 € seulement pour un téléphone pliable, machin bidule, ok. Mais alors, genre, vous le faites tomber dans l'eau et vous allez vite regretter votre choix. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis désolé, je fais une vidéo un peu voilà, à charge, on va dire. Hein. J'ai très peu de choses positives à dire sur ce téléphone. Mais là, j'étais tellement déçu, comme pour le 40 Ultra, que j'étais obligé de crier ma colère, ma frustration, ma déception. Donc n'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bien évidemment. Sinon, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!